Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Éloge des phénomènes, trisomie, un eugénisme d'État. De Bruno Deniel-Laurent. Il fut une époque où l'on rencontrait régulièrement des personnes trisomiques. Mais désormais, dans 96% des cas dépistés par amniosynthèse, le fœtus atteint subit une IVG. Voltaire savait qu'avant d'être synonyme de bêtise, le mot idiotie désigne la singularité. Revenant sur l'évolution de la perception de l'idiotie mongolienne, ou sur le programme Action T4 mis en place par Hitler, l'auteur s'interroge sur les dérives eugénistes de notre société, sur l'incitation médicale à avorter plutôt qu'à entreprendre des recherches pour soigner. À rebours de la pensée dominante, Bruno Deniel-Laurent propose un éclairage inédit sur ces êtres phénoménaux, que sont les trisomiques. Il nous invite aussi à nous questionner sur la société que nous souhaitons construire, celle qui donnerait toute sa place aux singularités, ou bien celle qui sélectionne ses membres au mépris de toute imperfection. Rédacteur en chef de Feu la revue Cancer et de la revue Impure, Bruno Deniel-Laurent est l'auteur de Voyage au pays des Shams, édition Cartouche, et le réalisateur de Cham, film sur le génocide des musulmans du Cambodge, ainsi que Dont achève bien les livres, essai cinématographique sur le pilon des livres. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Un teint d'opale illuminant une peau soyeuse et ferme, des lèvres pulpeuses que pourraient lui envier bien des adolescentes, des yeux effilés en amande qu'une pointe d'espièglerie vient éclairer à tout instant. Oui, Éléonore est une belle femme. Elle sourit sans calcul, comme cette jeune fleuriste du marché de nuit de Phnom Penh qui a pour surnom Little Apple. Éléonore, la petite française, et Little Apple, la petite Khmer, ne se connaissent pas et ne se rencontreront probablement jamais. Mais l'une et l'autre possèdent un chromosome surnuméraire, malicieusement accroché à la 21e paire, bouleversant l'ordinaire agencement génétique qui nous constitue tous. Par la grâce de ce triolisme chromosomique, Éléonore est un être à part. Elle en ferait presque un objet de fierté. Ceux qui se moquent de moi, je les ignore. Je me dis dans ma tête que j'ai plus de chromosomes qu'eux. On l'aura compris, cette jeune femme est une combattante. Les trisomiques sont des phénomènes. Remarque aussi Éléonore qui, décidément, a le sens de la formule. Dans un monde, le nôtre, où tout semble organisé pour qu'il ne puisse plus naître, les porteurs du chromosome surnuméraire demeurent en effet des phénomènes, avec ce double sens que l'anglais exprime par les termes phénoménon et caractère. L'arrivée au monde, c'est-à-dire au sein d'un ventre maternel, d'un enfant porteur d'un 47e chromosome, est un événement phénoménal, à la fois tragique et merveilleux. Il suffit pour s'en convaincre de lire les statistiques. 48 fois sur 50, l'événement est sanctionné par une interruption médicale de grossesse, et l'être en devenir sera éliminé. Dans ce monde qui célèbre le droit à la différence, mais où le diktat de l'enfant parfait n'a jamais été plus tyrannique, chaque trisomique est un survivant. Nous pourrions presque écrire un miraculé. On ne le répétera jamais assez. La trisomie 21 n'est pas une maladie, elle est une épopée. Le syndrome ne connaît pas les frontières. Dans un village berbère de la vallée d'Ani, protégé par les contreforts du Jebel Toubkal, vit un garçon nommé Ahmed. C'est un berger d'humeur égale, empâté et discret, à peine moins souriant que Léonore. Son père lui laisse l'entière responsabilité de la garde d'un troupeau. Ahmed aime chantonner, les bêtes s'adoucissent à son contact et les enfants le chérissent comme un bon génie. Me croira-t-on, si j'affirme qu'il est la fierté de la famille ? Il est des trisomiques aux trajectoires plus scabreuses. Dans l'une des ruelles malfamées du quartier de Galata, à Istanbul, je croisai en 1994 une prostituée qui donnait du plaisir pour 4 fois rien. Langoureusement étendue derrière une large tenture vermillon, elle racolait ses clients en jouant de sa langue proéminente et s'amusait à relever doucement sa robe pour exhiber ses cuisses fermes et laiteuses. Une de ses collègues tapineuses, presque envieuse, assurait qu'elle avait beaucoup de succès. Ses orgasmes n'étaient pas fins, mais elle ne se laissait pas marcher sur les pieds par les messieurs indélicats.
Ainsi, les trisomiques sont des êtres humains. Il leur arrive aussi de louer leur corps. Je serais surpris d'apprendre qu'ils vendent leur âme. La trisomie transcende les ethnies, mais les sociétés humaines nourrissent sur elle des regards dissemblables. La France peut s'enorgueillir d'être le pays où l'origine génétique de la maladie a été mise en évidence, en 1959 dans les laboratoires du professeur Jérôme Lejeune, mais cette fabuleuse découverte a aussi permis d'ouvrir la voie à une impitoyable chasse aux fœtus incorrects. Certaines grandes âmes ne semblent guère ici s'en émouvoir. Ainsi, Jean-Didier Vincent, neurobiologiste de renom et membre de l'Académie de médecine, peut sur les ondes d'une radio nationale benoîtement s'interroger. Pourquoi faut-il conserver les trisomiques, qui sont quand même un poison dans une famille? À l'exception de quelques parents d'enfants handicapés, personne ne se formalise d'une telle opinion. Elle est dans l'air du temps. On doit d'ailleurs reconnaître un mérite à Jean-Didier Vincent. Il a exprimé sans pincette ce que tout le monde, ou presque, murmure à demi-mot. Oui, il existe dans ce pays, quoi qu'on en dise, une froide aversion pour le syndrome trisomique, à peine tempérée par une silencieuse indifférence, qui laisse toute latitude à l'accomplissement quotidien d'une politique d'éradication charitable. Mais il faut savoir aussi que ces terrifiques propos ne sont pas universels. Ils n'auraient sans doute jamais pu être prononcés aux Philippines ou au Liban. En France, ils sont à la fois admis et appliqués. Toutes les civilisations ne se valent peut-être pas. Parmi les identités enchevêtrées qui enveloppent la personne des trisomiques, le syndrome dont ils sont porteurs s'impose à notre regard avant toute autre désignation. Ainsi, Éléonore, avant d'être femme, arageoise, vingtenaire, fonctionnaire, amoureuse, fan de Bob Dylan et de Champomy, est d'abord pour son prochain un corps trisomique. Il est vrai que cette apparence est remarquable, et l'on ne s'étonne pas d'apprendre que celle-ci a... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.